Un roi de France a fini en prison, tu le savais? On connaît François Ier comme le roi chevalier et victorieux de la bataille de Marignan en 1515. Mais l'histoire et la propagande royale parlent un peu moins de ses défaites, normal. 10 ans après Marignan, les guerres d'Italie continuent. Malgré les morts et les échecs, François Ier maintient ses revendications sur le nord de l'Italie. Il cherche aussi à affaiblir son ennemi, Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne. Fin 1524, pour contrôler Milan, François Ier assiège la ville de Pavie. Mais le 24 février 1525, les renforts de Charles Quint attaquent par surprise en pleine nuit. C'est un carnage. 10 000 hommes de l'armée française sont tués, dont des nobles de haut rang. La chevalerie est pulvérisée par l'artillerie et le roi de France François Ier est lui-même blessé et capturé. Pour lui, c'est direction l'Espagne et emprisonnement à Madrid. Évidemment, c'est un roi, donc il n'est pas enfermé dans une cage. C'est alors sa mère, Louise de Savoie, qui exerce la régence du royaume de France. Durant sa captivité, François Ier refuse d'accepter les conditions de Charles Quint. Car oui, l'empereur réclame beaucoup, et notamment une énorme rançon, l'abandon de l'Italie et toute la Bourgogne. Mais un an plus tard, en janvier 1526, François Ier est obligé de signer le traité de Madrid. Il s'engage à respecter les conditions de Charles Quint. En mars, François Ier est libéré en échange de ses deux fils, l'héritier du trône, François, et Henri, le futur roi Henri II, qui deviennent alors des otages de l'Espagne. Mais une fois en France, le roi refuse d'appliquer le traité et reprend la guerre. Finalement, en 1529, la situation se règle avec le traité de Cambrai. François Ier récupère ses fils en 1530 contre 2 millions d'écus. Il garde la Bourgogne et abandonne la Flandre et l'Italie. Enfin, pour l'instant, car quelques années plus tard, le roi repart en guerre contre Charles Quint. Wow.